aussi. Donc, vous voyez, hein, quand tout ce monde-là t'a censuré, là, la plateforme était bien belle, là. Quand des docteurs comme Patrick Provost voulaient parler, ça, on censurait ça c'est correct. Tu sais, quand tu censures des Info Québec, ça, c'est correct. Ouais. Mais ce qui est écœur, c'est que justement, ce n'est plus censuré et que des gens comme Christian Perronne peuvent parler et saluer l'élection. Je vais lire la lettre de Christian Perronne, ça vaut la peine. Alors, je m'assure que vous la voyez comme il faut. Parfait. Alors, avec l'élection triomphale de Donald Trump, un vent de liberté souffle à nouveau sur le monde après ces années de mensonges, d'horreur politique, de guerre et de manipulation, dont l'horrible pandémie de COVID-19. Cette soi-disant catastrophe sanitaire planifiée de longue date a été un jalon marquant de la tentative d'asservir les populations mondiales pour le profit d'un petit groupe de milliardaires, et non, on ne parle pas de Musk ici, plus riches que beaucoup d'États. Je me réjouis du ralliement de Robert Kennedy Jr., dont l'oncle John Kennedy, président des États-Unis, et le père Robert Kennedy Sr., procureur général des États-Unis, ont été lâchement assassinés par ces élites mafieuses. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'avoir accepté fin 2021 d'écrire la préface de la version française de son fantastique livre Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique, publié à Bruxelles aux éditions Résurgence, Médecine et Société par Marco Pieter. Ce livre présente le travail d'investigation approfondi de plusieurs décennies d'un brillant avocat engagé et il démontre, avec toutes les preuves à l'appui, la dérive de l'industrie pharmaceutique devenue dans beaucoup de domaines une gigantesque machine à corrompre afin de falsifier les données scientifiques au profit d'un petit nombre, chose que les médias médiocres n'avaient pas daigné se pencher pour vérifier ces histoires-là. Il y dévoile une pieuvre tentaculaire qui a perverti la médecine. Tous ses propos sont sourcés avec de très nombreuses pages de référence. Ce livre, dont la version anglaise est un best-seller aux États-Unis, est inattaquable et n'a d'ailleurs suscité aucune plainte pour diffamation, qu'un toit. Donald Trump a missionné Robert Kennedy Jr. pour combattre la corruption en faisant le ménage parmi les experts et les agences de régulation, comme la FDA, le CDC qui s'en viennent et les autres. Nous attendions ce grand moment depuis longtemps. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce raz-de-marée salvateur, qui devrait démarrer prochainement aux États-Unis après l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025, déferlera aussi sur l'Europe dans la foulée. Et personnellement, j'ajouterai le Canada, on l'espère bien sûr. Depuis le début de la crise COVID-19, j'ai toujours répété que l'État profond, s'enivrant dans la démesure, échouerait dans la mise en place d'un nouvel ordre mondial pour supprimer les États et convertir les citoyens en esclaves dociles. Rappelez-vous ce que Guilbeault avait dit, hein, qu'il demandait au monde. Hein? C'est ce mot-là qu'il avait choisi, hein, Guilbeault. Hein? Docile. On commence à comprendre. La France, pour notre plus grande joie, ne sera pas épargnée par cette vague rédemptrice. Nous allons pouvoir admirer de magnifiques retournements de veste, ne serait-ce que parmi les politiciens et les journalistes, jusqu'à présent aux ordres. Au Québec, ça prend tout ça. Je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont suivi et encouragé dans ce combat pour la vérité scientifique, l'honneur de la médecine et la liberté. Je suis fier de l'avoir mené et je le poursuivrai jusqu'à la victoire finale pour le salut de nos enfants et petits-enfants. Soutenons tous Robert Kennedy Jr. dans son combat pour la transparence, la liberté d'expression et la restauration des médecines de qualité le 12 novembre 2024. Christian Perronne. Alors, ça, c'est sa lettre. Alors, voilà. CDI, ça, c'est développement international, oui. Bonne fin de journée, Nicole. Bonne fin de journée, Nicole, qui doit nous quitter. À la prochaine. Alors, voilà, c'était la lettre de Christian Perronne. Alors, quand Elon a acheté X, ils ont dit la même chose qu'ils quitteraient. Ils sont encore là. Effectivement, il y a beaucoup de ces parasites-là qui sont encore là, qui sont présents, et qui ne quittent pas, évidemment. Notre problème est que nous vivons dans un domaine francophone où l'information anglophone ne se rend pas. Justement, c'est pour ça que je fais les nouvelles de FNL Freedom News. Voyez-vous l'importance d'avoir un canal de nouvelles comme FNL Freedom News? Hyper important parce que justement, c'est francophone. Parce que si on attend juste nos médias ici, qui vont vous informer, bon, on va attendre longtemps. C'est clair.
Toujours est-il qu'on a, justement pour le livre d'RFK et autres, on a la boutique FNL. C'est comme ça que c'est une façon de contribuer. On partage des informations qu'on choisit. Et puis, c'est celui-ci. Non, c'est pas lui. Je reviens. L'autre. Voilà. Alors, on a la boutique FNL que vous pouvez toujours aller voir. Alors, on a déjà une catégorie. Alors, livres recommandés, climat, pandémie politique. Alors, plusieurs livres. Ici, c'est Hillbilly Elegy, A Memoir of Family and Culture in Crisis. Alors, mémoire d'une famille et d'une culture en crise. Et c'est J.D. Vance. Alors, si vous voulez en savoir plus sur J.D. Vance. Le livre, ça, je vais vous envoyer le lien de la boutique au complet. Ça, c'est la boutique FNL, alors Amazon. Si vous voulez l'acheter d'autres librairies, allez-y. Il n'y a pas de problème. Moi, pas de cas, je vais juste vous montrer les titres. Et vous avez donc, évidemment, Le Réveil 4 ans après de Christian Perron. Et le livre dont il parlait est celui-ci. Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma. C'est drôle, hein? Bill Gates. Ah merde, j'ai dit Bill. Il ne fallait pas que je prononce ce nom-là. Le réseau va sûrement capoter. Alors voilà, on partage ce lien-là ici. Et je vais vous partager le lien direct du livre aussi. Alors, vous l'avez en format Kindle, 30,99 ou broché à partir de 85. Ben, c'est les prix, si vous trouvez ailleurs, il n'y a pas de problème. Écoutez, l'évaluation 4,5, 7100 évaluations. Voilà. Ah. On parle des médias publics, entre autres, et ce qu'ils ont fait. Alors, c'est le livre de Robert F. Kennedy. Veux-tu bien? Bon. OK. Donc, je vous envoie le lien aussi en même temps, si jamais vous voulez commander, ou format Kindle, c'est moins cher, c'est sûr. Et il y a d'autres livres qui vont vous amener, là, toutes ces affaires. Mais Anthony Fauci, là, évidemment, je pense que c'est au cœur de plusieurs choses. Hein? La pathogénèse de la COVID-19, museler le débat et censurer férocement les voix dissidentes. Alors, voilà, je vous envoie le lien. Et indirectement, en faisant ça, ça encourage aussi Christian Perron. Tout comme les vedettes qui appuyaient Kamala disaient quitter les États-Unis, bien entendu, on change d'idée. Le comptable les a parlé, évidemment. On dit, fais pas ça, va surtout pas au Canada. Ça va faire fourrer.